Vous êtes-vous déjà demandé si un simple meuble dans votre maison pouvait être la clé de la prospérité et l'abondance? Cela peut sembler être un endroit normal pour poser votre assiette ou reposer vos coudes, mais votre table à manger, ou la table de cuisine, est beaucoup plus importante que la plupart d'entre nous ne le pensent. Selon certains enseignements bouddhistes et principes du Feng Shui, ce meuble est considéré comme le nombril énergétique de votre maison, un centre essentiel pour diffuser l'énergie positive générée par votre cuisine. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment transformer votre table en un aimant pour la bonne fortune, au lieu d'un récipient pour le désordre ou la négativité. Nous explorerons 5 objets qui, lorsqu'ils sont placés sur votre table, peuvent puissamment attirer la prospérité, vous protéger de les mauvaises énergies et favoriser l'harmonie dans votre maison. Je vous guiderai également à travers quelques étapes simples pour entretenir l'énergie pure de votre table, ainsi que le partage de quelques pièges courants à éviter, car certaines choses ne devraient venir à votre table si vous essayez de maintenir un flux sain d'abondance. À la fin de notre voyage ensemble, je vous offrirai un conseil magique supplémentaire, un rituel facile que vous pouvez réaliser pour vous ouvrir continuellement. Conseil de nouveaux canaux d'abondance pour vous et vos proches. Alors, si vous cherchez des moyens efficaces pour améliorer ta vie, reste avec moi. Cela pourrait être l'étincelle dont vous avez besoin. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner ou rester connecté, comme vous préférez. Nous sommes ici pour partager des conseils et des idées au quotidien pour vous aider à libérer votre plein potentiel. Es-tu prêt? Transformons votre table en un moteur de prospérité. La table comme nombril énergétique. Dans plusieurs traditions, notamment dans certains enseignements bouddhistes et Feng Shui, la table représente un point focal puissant, souvent appelé le nombril énergétique de votre maison. Pourquoi le nombril? Parce que, tout comme le nombril est le centre de votre corps, la table est censée être le centre par lequel les ressources et les bénédictions, générées en grande partie dans la cuisine, ils sont canalisés et partagés avec chaque pièce de votre maison. Pensez-y, la cuisine est le lieu où la nourriture est produite. C'est là que les repas sont préparés avec intention, effort et l'amour, même si c'est juste préparer un encas rapide. Toute cette énergie doit circuler quelque part. Selon ces traditions, le repas se déroule à table, là où la famille et les amis se réunissent pour manger, discuter et passer du temps significatif ensemble. Cependant, l'énergie de votre table peut soit surcharger votre maison d'abondance, soit, si elle est mal utilisée, devenir un aimant pour le stress, les difficultés financières et les vibrations agitées. C'est pourquoi il est crucial de comprendre ce qui doit être sur votre table et ce que vous devriez garder loin. Tout d'abord, ce que vous ne devez pas mettre sur votre table. Factures, relevés de créances et documents inquiétants. Évitez de jeter les factures impayées ou documents stressants. Non seulement cela crée un encombrement visuel, mais cela implante également des sentiments de stress, d'inquiétude et de lourdeur là où vous désirez l'harmonie. Considérez la table comme un tuyau. Si vous y jetez des objets, des vibrations négatives ou anxiogènes peuvent se propager dans le reste de votre maison. Des tas de déchets lourds et aléatoires ou désorganisés. Une table encombrée, remplie d'éléments aléatoires qui n'ont pas d'ordre cohérent, peut perturber l'énergie de toute la maison. Si quelque chose vous pèse émotionnellement, ou s'il s'agit simplement d'une pile de papier non classée, pensez à les stocker ailleurs. Asseyez-vous ou restez debout sur la table. Même si cela peut paraître inhabituel, certaines personnes s'assoient ou se tiennent debout, momentanément sur leur table, pour atteindre quelque chose qui est au-dessus. Selon les principes du Feng Shui, cela peut perturber l'équilibre naturel de la table. Cela arrive par accident ou par nécessité. Faites un nettoyage énergétique. Oui,
c'est aussi important que ça. En supprimant ces influences négatives, vous ouvrez déjà la voie au positif. Passons maintenant aux 5 objets qui, oui, ils appartiennent à votre table. Objet 1. Le pain. Une invitation symbolique à l'abondance. Mettre du pain sur la table n'est pas une idée nouvelle. Les cultures du monde entier vénèrent le pain depuis des siècles. Au-delà d'être un aliment de base, c'est un symbole de nutrition, de partage et de provision divine. Lorsque vous mettez du pain sur votre table, vous dites essentiellement « Cette maison est ouverte au flux des bénédictions. Que la prospérité entre librement. » Pourquoi du pain? Le pain représente la nourriture de base. Dans de nombreuses traditions spirituelles, il représente l'idée que nos besoins seront. Pensez à n'importe quel rassemblement, cérémonie religieuse, festivités culturelles, dîner de famille, tous les jours, et vous remarquerez que le pain est généralement le centre d'attention. Ce n'est pas une coïncidence. Les miettes ne sont pas l'ennemi. Certaines personnes craignent que des miettes ou des morceaux de pain puissent contaminer l'énergie de la table. C'est plutôt un mythe, c'est tellement vrai. Après un repas, nettoyez simplement votre table. Garder une surface propre et organisée est la chose la plus importante. Une astuce de nettoyage rapide. Utilisez un mélange d'eau, de sel et d'un peu de vinaigre sur un chiffon. Nettoyez votre table une fois, une semaine, avec cette solution. Cette routine simple aide à maintenir le flux d'énergie clair et favorise toute autre chose à mettre là. Même si vous n'êtes pas un gros mangeur de pain, ou si vous essayez de réduire votre consommation de glucides, vous pouvez mettre une petite quantité de pain dans une assiette pendant le repas. Seulement une demi-heure à table pendant le petit déjeuner ou le déjeuner peuvent charger l'espace de cette énergie chaleureuse. Objet 2. Les fruits, source de vitalité et de protection. Ensuite, viennent les fruits, pommes, bananes, raisins, oranges, peu importe. Les fruits frais ont longtemps été placés dans les tables de nombreuses cultures, et pour cause. Alors que le pain symbolise une porte ouverte vers l'abondance, les fruits peuvent protéger et revigorer cette abondance. La santé comme richesse. La prospérité n'est pas seulement une question d'argent, aussi comprend la vitalité, la motivation et la volonté de continuer. Lorsque l'énergie négative attaque, elle frappe en premier lieu leur bien-être physique ou émotionnel. Vous pouvez vous sentir fatigué, apathique ou avoir l'impression d'être constamment épuisé. On dit que le fruit aide à éviter ces manifestations physiques de faible énergie. Prenez un bol de fruits XT frais pour les yeux, peut vous rappeler de garder votre corps alimenté et votre morale élevée. Bouclier énergétique. De nombreuses cultures voient les fruits comme un bouclier contre l'envie, les ragots et autres forces négatives. Si vous êtes déjà entré dans votre maison et avez ressenti une sensation immédiate de chaleur à la vue d'un bol de citron brillant ou pomme, vous avez ressenti cette subtile vibration protectrice. Conseil pratique. Si vous craignez que les fruits ne s'abîment, laissez-les dehors quelques heures par jour. Même une brève période permet à sa fréquence positive de fusionner avec l'énergie de votre table. Vous pouvez ensuite le conserver au réfrigérateur ou le déplacer vers un autre endroit. Avec la combinaison des fruits et du pain, votre table est déjà en voie de rayonner l'abondance, la santé et un environnement accueillant. Objet 3. Fleurs. Énergie florissante pour des intentions spécifiques. Les fleurs peuvent être l'élément visuellement le plus attrayant que vous puissiez placer sur votre table. Mais au-delà de sa beauté, les différentes couleurs de fleurs ont des qualités énergétiques spécifiques. Examinons 3 options de couleurs populaires et les vibrations qu'elles procurent. Fleur jaune. Si vous recherchez une croissance financière, une nouvelle entreprise ou tout simplement, si vous souhaitez plus de stabilité sur votre compte bancaire, les fleurs jaunes peuvent vous aider à canaliser ces objectifs.
Le jaune est souvent associé à la clarté, à la concentration mentale et à un esprit exaltant. En plaçant un vase de fleurs jaune vif sur votre table, vous définissez une intention tacite pour une plus grande prospérité. Fleurs rouges. Lorsqu'il s'agit de romance, de passion et de relations profondes, le rouge est la couleur de choix. Placez des fleurs rouges au centre de la table si vous souhaitez augmenter l'énergie de l'amour, qu'il s'agisse d'amour pour un partenaire, une famille ou même un sentiment d'amour, le tien que tu sens avoir perdu. Les fleurs rouges incarnent la chaleur, l'émotion et le courage. Ils font la promotion silencieusement du lien et de la communication sincère entre tous ceux qui sont assis autour de la table. Fleurs blanches. C'est la couleur idéale si vous avez l'impression que votre maison est submergée par les disputes, les tensions ou un sentiment général de malaise. Les fleurs blanches, souvent associées à la pureté et à la paix, peuvent agir comme un purificateur doux pour votre maison. Ils absorbent toute énergie lourde ou négative qui pourrait se cacher. Si vous remarquez que vos fleurs blanches, s'ils se fanent anormalement rapidement, cela peut être un signe qu'ils absorbent une grande charge de négativité. Un exemple de la vie réelle. J'ai connu une fois quelqu'un, appelons-la Clara, qui se disputait constamment avec son mari et ressentait des tensions avec leurs enfants. Pire encore, l'envie sur son lieu de travail était si intense qu'elle se sentait anxieuse dès qu'elle est entrée par la porte de sa maison. Je lui ai suggéré de mettre des fleurs blanches sur la table de la salle à manger. Le lendemain matin, ces fleurs étaient complètement fanées. Clara était horrifiée. Mais je lui ai expliqué que c'était un signe que les fleurs, ils avaient fait leur travail, absorbant une énorme vague d'énergie négative. Il n'a pas abandonné. Elle les a remplacées par un bouquet frais, et quelques jours plus tard, ces fleurs ont duré beaucoup plus longtemps et ont fini par sécher plus progressivement. Petit à petit, les disputes se sont apaisées et la situation dans son bureau s'est améliorée. Dans quelques semaines, elle a déclaré se sentir plus détendue et a remarqué que toute la dynamique familiale semblait changer pour le mieux. Le point clé est la cohérence. Les fleurs sont vivantes. Si elles commencent à faner, retirez-les immédiatement et remplacez-les par des fleurs fraîches. Garder des fleurs mortes ou en décomposition sur la table peut attirer le contraire de ce que vous voulez. Alors, assurez-vous de les honorer comme il se doit et de les laisser partir une fois qu'ils ont rempli leur fonction. Objet 4. Poivre. Allumer la passion et motivation. Le poivre, en particulier le poivre noir, peut sembler un élément étrange à placer sur votre table pour des raisons énergétiques. Après tout, nous pensons généralement au poivre uniquement comme un condiment. Mais voici l'idée. Le poivre est connu pour son étincelle ardente et peut réveiller à la fois vos papilles gustatives comme votre impulsion personnelle. Une étincelle métaphorique. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir perdu votre enthousiasme pour la vie? Peut-être que vous agissez simplement par inertie ou que vous vous sentez coincé dans une routine ennuyeuse. Le poivre symbolise exactement le contraire de cette dépression. Sa nature épicée est associée à l'ajout d'excitation, à l'alimentation de l'ambition et allume une petite flamme sous tes objectifs. Utilisation pratique. Gardez un petit moulin à poivre dans la table. Même si vous n'en assaisonnez pas tous vos plats, la présence de poivre frais peut servir de rappel de ce feu intérieur dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. C'est comme un léger coup de pouce qui murmure. Souviens-toi de tes passions. Sortez et poursuivez-les. Vibration. Positive. Si vous avez déjà eu l'impression que votre journée manquait d'inspiration ou que votre routine était devenue monotone, saupoudrer du poivre sur vos aliments peut être un petit rituel pour éveiller la créativité. Vous pouvez même faire une pause pour affirmer mentalement « J'éveille mon feu intérieur » pendant que vous faites tourner le moulin à poivre. L'effet du poivre sur l'énergie de votre maison est lié au mouvement.
Évitez stagnation, garantissant que la richesse, l'amour et l'harmonie que vous attirez ne s'évaporent pas simplement. Objet 5. Le sel, le meilleur filtre des énergies négatives. Enfin, parlons du sel. Vous savez probablement que le sel a été utilisé pendant des siècles dans diverses pratiques spirituelles et culturelles comme purificateur, du nettoyage des vitres, en plus de protéger du mal. Le sel est très vénéré pour ses qualités protectrices. Mais que se passe-t-il si vous le placez sur votre table? Un filtre, pas un piège. Imaginez le sel comme un filtre de haut niveau qui filtre la négativité afin qu'elle ne puisse pas circuler dans votre salle à manger, et donc dans votre maison. Lorsque vous ou quelqu'un d'autre entrez dans la maison, chargé d'émotions ou de frustrations du monde extérieur, le sel contribue à garantir que l'énergie lourde ne persiste pas. Cycle d'auto-nettoyage. L'énergie abondante de la table fonctionne avec le sel pour neutraliser la négativité. C'est comme s'ils se soutenaient mutuellement. La table répartit les bonnes vibrations et le sel bloque les mauvaises. Le résultat est un environnement plus propre et plus lumineux que vous pouvez pratiquement ressentir dès que vous entrez. Protection continue. Même si vous n'utilisez pas de sel à chaque repas, le simple fait d'avoir un petit plat sur la table est bénéfique. Au fil du temps, vous remarquerez que votre maison paraîtra plus fraîche et plus lumineuse, et que les conflits mineurs ou les sautes d'humeur disparaîtront, semblent moins fréquents. Rituel hebdomadaire du sel. Voici une habitude rapide pour renforcer cette protection. Chaque dimanche matin, dès votre réveil, venez à votre table. Prenez une pincée de sel frais et placez-la dans le récipient ou assiette que vous avez sur votre table. Fixez-vous une intention pendant que vous le faites. Visualisez un objectif spécifique. Peut-être vous voyez-vous dans une nouvelle maison, sentez-vous votre entreprise prospérer ou imaginez-vous des réunions de famille plus heureuses. Chuchotez un bref « merci » pour cette réalité, comme si elle était déjà la vôtre. En faisant cela chaque semaine, vous êtes insufflé à votre maison une énergie renouvelée à plusieurs reprises. Vous rappelez vos objectifs et gardez un bouclier protecteur autour de votre espace de vie. Si vous manquez un dimanche, ne paniquez pas. Reprenez simplement la semaine suivante. Il s'agit d'être cohérent et d'avoir une intention